Bonjour, bienvenue au rendez-vous du SIAM. Je suis Xavier Divet, ingénieur pédagogique. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thomas Leclerc. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors oui, bonjour, donc Thomas Leclerc, je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Bretagne occidentale. Nous sommes ici pour parler des cours en comodal et en distance. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte des cours dispensés, de vos cours dispensés en ligne? Alors oui, moi je suis récemment arrivé à l'Université de Bretagne occidentale et donc je suis en charge du cours d'introduction au droit, donc un cours magistral pour les étudiants en première année AES et éco-gestion. C'est un cours mutualisé, ce qui fait que l'effectif est assez important. Ils sont environ sur Brest, ils sont un petit peu moins de 400. Donc voilà, j'ai commencé mes cours directement en comodal, justement à cause de cet effectif. Donc dès la rentrée universitaire, les cours étaient en comodal. Donc je n'avais que la moitié des étudiants en cours, en amphithéâtre, et l'autre moitié à distance. Et puis ça a basculé au cours du semestre en tout distanciel avec le passage au confinement. Très bien. Et quels sont les outils numériques que vous avez mis en place pour assurer le comodal et pour passer au distanciel? J'ai testé deux formules. J'avais commencé avec la plateforme VIA pour mes cours en comodal, donc au début du semestre. Là j'utilisais cette plateforme et donc je demandais à mes étudiants de se connecter en ligne quand ils étaient à distance. Et j'utilise maintenant la combinaison de YouTube Live, et donc du streaming, et un logiciel qui me permet justement ce streaming qui s'appelle OBS. Vous avez passé combien de temps à vous former à ces nouveaux outils? Je me suis formé à peu près sur 2-3 heures, je pense, à l'utilisation de YouTube et du logiciel de streaming. Et ensuite, en fait, on se rend compte qu'il faut être sur le moment pour se rendre compte de ce qui marche bien, de ce qui marche moins bien. Et on améliore en fait l'utilisation au fur et à mesure des cours qu'on fait à distance. D'accord. Et alors à ce titre, justement, quand vous êtes dans l'action, comment est-ce que vous gérez l'accès de vos cours? Comment vous communiquez avec vos élèves? Sur YouTube, l'avantage aussi, c'est que je leur envoie un lien via l'espace Moodle. Et donc ils n'ont qu'à cliquer sur ce lien et ils se retrouvent sur l'espace YouTube où le cours sera en streaming. Et ensuite, c'est vrai que l'avantage de YouTube, c'est que ça permet un flux sans problème de connexion, même quand le nombre d'étudiants connectés est très important. Donc moi, je peux dépasser 300 connexions et pour l'instant, j'ai rencontré aucune difficulté. Au niveau, par contre, de mon côté, il faut gérer le logiciel OBS et en même temps avoir un œil sur YouTube, donc sur la diffusion en streaming pour voir s'il n'y a pas de problème de connexion. Donc moi j'utilise deux écrans, un écran pour mon logiciel OBS et un écran qui est en fait qui me donne comme un renvoi de ce que les étudiants voient depuis leurs ordinateurs sur la chaîne YouTube du cours. Ok, vous n'avez pas d'autres supports à côté? Alors je suis en train de tester parce que j'utilise aussi beaucoup le chat. Ce qui me permet d'interagir avec les étudiants pendant le cours. Et donc, je suis en train de regarder, je l'ai testé au dernier cours, de mettre en plus mon téléphone portable, où le téléphone portable me renvoie seulement le chat. Et donc, 2 écrans, c'est possible. 3 écrans, ça donne du confort en fait, parce que les yeux vont chercher directement l'information ou comment faire passer les diapos, typiquement. Ok, donc là on vient de parler justement des supports PowerPoint. Est-ce que vous avez dû les adapter? J'entends pas seulement les PowerPoint, tout le reste de vos supports. Vous les avez adaptés pour la configuration distancielle? Alors moi j'utilisais déjà des PowerPoint quand j'étais en amphithéâtre, donc pour le comodal. Donc ça n'a pas changé énormément. Je sais que j'utilise énormément de schémas
sur mes PowerPoint, ce qui permet en fait d'avoir une attention. Les étudiants continuent à écouter ce que je raconte et je veux leur attention, je ne veux pas qu'ils lisent le PowerPoint pendant que je parle, mais par contre ça donne un support visuel et avec les schémas en fait j'espère qu'ils comprennent mieux l'information que je leur donne. Donc c'est vraiment en fait une complémentarité entre ma voix, ce que je raconte, le support visuel du PowerPoint. Et en plus de ça, j'utilise beaucoup le chat parce que je me suis rendu compte que la difficulté du tout distanciel, c'est qu'on est tout seul face à son écran et qu'au bout d'une heure de cours, 1h30, on se sent seul et on se pose des questions. Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'ils comprennent toujours ce qu'on essaye de raconter? Et donc j'utilise énormément le chat. En fait, au lieu de mettre mes définitions sur la diapo, j'envoie certaines définitions, notions importantes sur le chat. Comme ça, les étudiants peuvent faire des copier-coller et récupérer en fait les informations importantes. Et je leur demande de me répondre. Moi, ça m'aide beaucoup et j'imagine que eux aussi, ça les aide et ça leur permet aussi de pouvoir poser leurs questions ou tout simplement de me demander d'approfondir un point ou de passer à autre chose si tout est clair, mais d'utiliser le chat au maximum. D'accord. Donc c'est ici que se passent toutes les interactions, c'est via le chat. Oui, aujourd'hui, alors c'est vrai que je pense que le système YouTube et OBS est adapté à des gros effectifs. Après, ce qui est offert par YouTube est plus limité que ce qui est offert par des plateformes type BBB ou VIA ou Google Meet. Donc pour des plus petits groupes, même je pense à des TD, j'utiliserai sans doute pas YouTube et OBS, je reviendrai sur les plateformes type VIA ou BBB parce que YouTube, en gros, ça se limite à l'utilisation du chat et la retransmission vidéo streaming. Et comment vous accompagnez les étudiants à distance justement, après le cours ou avant le cours? Est-ce que vous utilisez la plateforme Moodle je ne sais pas, pour des suivis et des messages peut-être plus personnalisés ou Alors oui, tout se passe par Moodle. Donc toutes les consignes, les informations, les liens pour se connecter, tout passe par Moodle. Derrière aussi les informations pour retrouver les cours et tout ça archivé, tout est centralisé via Moodle. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais développer aussi et peut-être développer des modalités complémentaires, de trouver plus des documents complémentaires du cours sur Moodle ou préparer certains cours via des documents et que les étudiants puissent se préparer au cours. Comme ça, ils commencent à développer une réflexion sur ce cours et ils auront certainement plus de questions, il y aura plus d'interactions. Ça, c'est des choses avec lesquelles je réfléchis pour avoir une meilleure complémentarité entre le cours en streaming et en amont et en aval du cours, de continuer en fait d'offrir des éléments de pédagogie aux étudiants. D'accord. Et comment pensez-vous évaluer le cours? Alors l'évaluation, donc là ce semestre ce sera du distanciel, donc j'essaye de m'y adapter. Ce sera sur Moodle, donc il y aura un devoir écrit sur un temps limité, puisqu'il faut prendre en considération que les étudiants vont avoir accès en fait à leur cours. Je pense me tourner vers du QCM sur un temps limité. Donc là c'est en construction en ce moment et puis je suis en train de me former sur les examens à distance. QCM qui j'aimerais puisse intégrer en fait également quelques exercices de rédaction pour continuer à évaluer en fait les étudiants sur la rédaction et pas simplement des QCM où il faut cocher des cases. Après, ça se complète également entre l'examen de fin de semestre et le contrôle continu. Donc là, moi, mon équipe de TD a évalué tout au long du semestre les étudiants sur la préparation de leur dossier pour les séances de travaux dirigés. Donc là, il y avait une évaluation de la rédaction. Donc on essaye d'avoir vraiment quelque chose de complémentaire pour avoir une évaluation globale et j'espère satisfaisante et juste de l'ensemble des étudiants de ce cours. Qu'est-ce qui va changer quand vous enseignez à distance ou en comodal par rapport à l'enseignement classique? Alors la plus grosse difficulté, le comodal en fait dans un sens, il y a moins d'étudiants présents en amphithéâtre, mais le fait qu'il y a quand même la moitié de l'effectif
on reste quand même sur un schéma assez traditionnel d'enseignement. Et donc on voit nos étudiants et en fait on se sert de cette interaction visuelle pour adapter en fait notre pédagogie et notre cours. C'est tout l'avantage d'être en présentiel, et le distanciel nous prive de ce contact visuel avec les étudiants, et donc ça change pas mal de choses en fait sur la pédagogie. Ensuite, bon, ceux qui sont à distance, et on a tendance à se focaliser quand même sur les étudiants qui sont présents, même si j'utilise quand même le chat. Donc en fait, les étudiants à distance utilisent le chat pour me poser des questions, donc j'essaye de vraiment inclure l'ensemble des étudiants. Par contre, sur le tout distanciel, là c'est là où il y a énormément de changements, puisqu'on ne voit plus nos étudiants. Donc on ne les voit plus sourire quand il y a quelque chose qui les fait marrer, on ne les voit plus s'inquiéter quand ils ne comprennent pas ce qu'on raconte. Donc ça change énormément de choses. Le temps est plus long quand on est seul derrière son ordinateur, et le rythme s'accélère puisqu'on fait beaucoup moins de pauses, en tout cas c'est mon expérience, vu qu'il n'y a pas de questions, et en fait on n'observe pas les étudiants, donc on a tendance à aller plus vite dans le cours. Moins de pauses, donc c'est un petit peu plus dur à gérer, et donc tout va se baser sur une meilleure utilisation du chat. En tout cas c'est moi ma perspective, pour réussir à transformer l'interaction visuelle et orale en interaction via le chat. Et quelles autres améliorations vous verriez si jamais on continue comme ça au semestre 2 ou dans les années à venir, si on repasse dans certains cours au distanciel? Est-ce que vous avez des améliorations dans le dispositif? Sur les gros effectifs, alors moi je parle surtout pour mes étudiants en première année, je tiens à ce qu'ils aient quand même leur emploi du temps, et donc leur moment de cours, donc bien défini sur leur emploi du temps. Moi j'ai envie de maintenir ça. Après à d'autres niveaux ou avec des plus petits groupes, je pense que les formules, capsules vidéo enregistrées à l'avance et moments d'échange ensuite en live, cette formule-là est intéressante. Pour les gros effectifs, je tiens quand même à garder ce moment streaming du cours. D'accord. Et vous imaginez une suite à toute votre expérience? Je dirais que le distanciel offre des manières différentes de faire un cours, et que ça peut être intéressant en fait de se former à de la pédagogie à distance, et qu'en fait ça va être complémentaire. La formation sur la distance va peut-être amener des nouvelles idées pédagogiques pour des cours en présentiel ou pour du comodal. En fait tout ça va être complémentaire, donc moi je suis extrêmement motivé pour continuer à travailler en fait sur la technique, mais également sur les concepts de pédagogie qui sont adaptés au présentiel, au distanciel, ou qui peuvent être en fait modulables en fonction des situations d'enseignement. Quelle amélioration ou changement vous désireriez apporter à la configuration? Alors j'ai pensé à une amélioration, donc ce serait peut-être à mettre en place sur les prochains cours, notamment si c'est du tout distanciel. Ce serait de former des binômes en fait, entre enseignants, peut-être avec l'aide d'ailleurs aussi des doctorants ou des personnes qui ont envie aussi de se former à l'enseignement ou de la pédagogie à distance. Donc ça s'utilise déjà en webinaire, donc moi j'ai déjà fait ça, où une personne assure en fait l'échange à l'oral, et une personne s'occupe du chat pour faire remonter des questions, et puis pour apporter un peu de dynamisme sur le chat. Donc ça peut être intéressant à voir après sur un format long de cours. Est-ce que c'est intéressant? C'est des choses à réfléchir. Mais ça permettrait également peut-être à des jeunes maîtres de conférences d'accompagner des enseignants qui sont déjà formés sur la pédagogie du cours, et les aider en fait aussi techniquement dans la mise en place de YouTube ou de OBS, donc d'apporter une aide et de dynamiser le chat pendant le cours, et en même temps d'apprendre, d'observer l'enseignant qui a un petit peu plus d'expérience sur la façon dont lui présente son cours, monte son cours. Donc je pense qu'il y a des choses à faire pour avoir une aide aussi entre les générations, des personnes qui utilisent facilement la technologie et d'autres qui sont un peu plus à l'aise sur la pédagogie, qui ont plus d'expérience sur la pédagogie. Je pense qu'il y a des choses peut-être à mettre en place dans les années à venir. Ok.
Très bien, merci. Donc tout ça est très très intéressant. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que vous auriez des conseils, des points de vigilance à partager avec les autres enseignants? Alors peut-être oui, un petit conseil, c'est de ne pas hésiter en fait à aller voir comment ça se met en place OBS et YouTube, parce que ça peut faire peur, mais en fait on se rend compte qu'assez facilement on arrive à prendre en main ces outils et que ça peut offrir après des avantages, disons un confort lors du cours. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à essayer d'aller voir ces outils-là, essayer de les prendre en main et ensuite peut-être encore une fois grâce à des binômes apprendre un peu comment ça peut être mis en place. Et j'aurais peut-être un petit dernier conseil de fin, mais là c'est lié à mon expérience sur YouTube, c'est de faire très attention à la latence sur YouTube. Puisqu'en fait YouTube est mis en place normalement pour faire des enseignements ou des conférences sans énormément d'interaction avec le public, et donc il y a une latence qui permet en fait d'avoir une très bonne qualité d'image et de son. Donc ça peut être très intéressant si on ne souhaite pas interagir, parce que comme ça on assure une bonne qualité. Par contre, si on souhaite vraiment développer l'interaction avec nos étudiants, il faut faire une petite manip sur YouTube avant de lancer le streaming qui permet de réduire au maximum la latence. Donc c'est le petit conseil de fin. D'accord, la réaction immédiate. Ok, très bien, merci beaucoup pour ce conseil. Nous arrivons à la fin de l'interview. Merci Thomas Leclerc de s'être prêté à l'exercice. Je vous renvoie vers les autres vidéos du SIAM et vers le site du SIAM si vous avez besoin de plus d'informations autour de ces sujets du comodal, des cours à distance. Merci. Merci beaucoup.